Allô, salut, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui viennent s'abonner à la chaîne ici et où tu nous découvres pour la première fois, sachez que je m'appelle Samuel Sawadogo. Je suis coach formateur en crypto-monnaie, je suis investisseur, je suis trader également, je suis marketeur. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce genre de contenu t'intéresse pour ne pas manquer toutes les formations et informations que nous sortons sur cette chaîne ici. Alors, avant de continuer, je tiens à préciser tout de suite et là maintenant, je ne suis pas un conseiller en investissement. Tout ce que j'ai dit ici est à titre de passion. Donc, avant de faire quoi que ce soit, prends ton temps tout simplement de faire tes propres recherches avant tout simplement de t'aventurer. Ok? Alors, pour tous ceux qui sont passionnés de la crypto-monnaie ou tu as entendu parler de la crypto-monnaie et qui n'ont pas de formation et qui souhaitent avoir une formation, pour tout simplement entreprendre dans la crypto-monnaie pour devenir un investisseur à succès, alors sachez que nous avons mis une formation en place qui vous permet tout simplement de profiter et de devenir un crypto-investisseur à succès. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir votre formation. Je peux vous l'assurer, c'est une formation complète. Voilà, qui dure juste quelques heures en ligne et vous avez besoin juste de 150 $ pour avoir la formation. C'est un cadeau. Ok, parfait. Alors, nous rentrons dans le but du sujet d'aujourd'hui et aujourd'hui, nous allons parler de RoyalQ. Pour ceux qui ne connaissent pas RoyalQ, ici, nous avons l'application ici. RoyalQ est une application, un robot trader. Voilà, cette application permet de vous connecter directement à votre compte Binance ici, par exemple, ou Yobi. Voilà, vous avez votre compte Binance ici, ou Yobi, ou OKX, ou encore, je vois pas d'autres. Voilà, donc je prends l'exemple de ces trois. Donc, Binance, Yobi ou OKX, vous pouvez lier, vous pouvez déposer votre capital dans l'un des portefeuilles et lier tout simplement RoyalQ qui est ici. Voilà, RoyalQ qui est là. Voilà. Donc, vous liez, vous achetez la licence de RoyalQ qui coûte 120 $ par an et vous liez et le robot va acheter la crypto-monnaie et revendre tout simplement lorsque ça hausse pour vous. Voilà, pour vous générer tout simplement des revenus en temps réel. Ok, donc c'est ça RoyalQ. Et donc, aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez lier, voilà, RoyalQ qui est là. Vous pouvez lier RoyalQ à Binance et lancer votre robot. Voilà, donc comment lier RoyalQ à Binance avec la clé API et lancer le robot. Donc ici, je clique d'abord en première position. Donc je dois me rassurer que d'abord, je suis connecté à mon compte RoyalQ et je suis connecté à mon compte Binance. Ok? Donc, la première des choses à faire, c'est de cliquer d'abord sur, voilà, c'est de cliquer d'abord sur RoyalQ, ok? Vous cliquez d'abord sur RoyalQ. Donc, je clique sur RoyalQ. RoyalQ s'ouvre. Lorsque RoyalQ s'ouvre, je viens ici, je clique sur API Bind. Voilà, API Bind. Je vous conseille de mettre votre page en anglais. Vous venez ici, Mine en bas. Mine, vous tapez dessus. Et vous allez venir sur, voilà, je pense bien que c'est là. System setting, je pense bien c'est là. Voilà, et vous voyez ici langage, vous changez le français en anglais, vous mettez en anglais comme ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, on revient à l'accueil ici et on va taper sur API Bind. Vous tapez sur API Bind et donc vous voyez ici, vous voyez Binance ici, vous voyez les échangeurs. Voilà, voici les portefeuilles possibles: Binance, Yobi, Coinbase, Endodax, Kraken, et ça continue en bas, Bybit et enfin OKX. Nous, dans notre cas ici, nous voulons lier ça à Binance. Donc, on va cliquer dessus, sur les cadenas. C'est la clé qui est là, donc on tape dessus. Donc, lorsque vous arrivez ici, vous avez besoin d'une seule chose ici pour le moment. Vous avez besoin de ça. Donc, vous allez cliquer sur Copy. Donc, vous voyez, on dit c'est copier. Donc, je clique seulement sur Copy ici. Ok, donc je tape sur Copy. Une fois que je tape sur Copy, je vais réduire cette page là. Je réduis, je ne le ferme pas et je vais aller dans Binance. Ok, donc je réduis et je vais aller dans Binance. Ok, donc voilà Binance ici. Donc voilà Binance. Donc je vais taper sur Binance pour ouvrir Binance. Ok, voilà. Ok. Donc, bon, il y a mise à jour sur mon Binance. Je vais le faire plus tard. Donc, je fais cancel. Après, je vais faire la mise à jour. Donc, ici,
quand j'arrive sur Binance ici, je dois me rassurer que j'ai mon argent ici, mon capital dans spot, dans les spots, ok? Donc, je dois me rassurer que j'ai mon capital dans les spots. Bon, ça, c'est un compte qui fonctionne déjà. Ça a déjà acheté quelques crypto-monnaies. Donc, je n'ai plus grand-chose ici. J'ai plus d'USDT. Donc, ça a acheté presque des crypto-monnaies avec. Donc, le robot est en train de travailler actuellement. Donc, mais vous, de votre côté, vous devez vous rassurer que vous êtes dans les spots et votre capital est en USDT ici, dans Spotify là, en USDT. Parfait. Alors, deuxième chose qu'il faut faire, vous devez cliquer maintenant ici, sur Home. Home ici. Et là, vous allez cliquer sur More. Pour ceux qui sont en français, c'est plus. Vous tapez sur More et vous descendez en bas. Vous descendez en bas et vous venez là. Vous venez jusqu'au dernier. Vous allez voir ici API Management. Ou bien gestion API pour ceux qui sont en français. Donc, vous tapez dessus. Lorsque vous tapez dessus, voilà. Lorsque vous tapez dessus, ça charge, c'est en train de charger. Vous allez cliquer ici, Create API. Ok, vous voyez, Create API. Donc, je vais faire Create API. Ok, donc je tape dessus. Et donc là, vous avez deux choix. On dit System Generate et puis Self Generate. Donc, vous prenez toujours le premier, System Generate. Donc, vous laissez le premier coché et vous faites Next, suivant. Alors, ici, à ce niveau-là, c'est un surnom qu'on vous demande. Soit vous mettez Royal Q ou bien vous mettez, donc ici, dans mon cas, je vais mettre par exemple Sam Royal Q. Sam Royal Q. Voilà. Donc, moi, j'ai mis ça comme ça. C'est un pseudo, c'est pas un truc qui est important. Voilà. Après cela, vous cliquez sur Next. Next, suivant. Voilà. Next. Tu vas disparaître là. Next. Ensuite, voilà. Ils vont vous demander un certain nombre de sécurité. Vous voyez, on dit de coller le Google Authenticator. Bon, chez vous là-bas, peut-être ils vont vous demander code par mail et puis Google Authenticator ou bien par téléphone. Ça dépend de quel paramétrage vous avez fait dans votre compte. Donc là, moi, je vais réduire ça encore. Donc, vous voyez, je réduis seulement. Hein. Je réduis ça encore et je vais chercher à prendre mon Google Authenticator. Donc, j'ouvre ici et je vais prendre le Google Authenticator. Ok, le temps que ça s'ouvre. Donc, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, je copie mon Google Authenticator et je me retourne et je colle, paste. Et donc, voilà. Donc, ici, c'est collé et mon truc vient d'être créé. Donc, voilà ça ici. Donc, vous voyez très bien. Mon API vient d'être créé. Voilà, c'est un API que je ne vais pas utiliser. Je vous montre comment le faire. Moi, j'ai déjà mon API que j'utilise déjà. Donc, voilà. Alors, donc, voici, c'est créé. Et une fois que c'est créé comme ça, vous allez cliquer ici sur Edit ou bien Modifier. Bon, je vous conseille de mettre votre page en anglais. Moi, je travaille beaucoup en anglais. Mettez vos pages en anglais. Donc, ici, Modifier. Voilà, Edit. Donc, je vais taper dessus. Quand je tape dessus, je tape ici encore. Je tape sur la petite flèche qui est là. Donc, je tape et voilà ce qui sort devant moi. Donc, ce que j'ai besoin, ce sont ces deux-là. Les cases et puis les API cases, les secret cases et les API cases. C'est eux que j'ai besoin. Mais avant, je me retourne légèrement dans Royal Q. Donc, je viens ici encore. Donc, vous voyez que j'avais copié ça. Donc, je vais copier de nouveau. Peut-être que ça a trop duré. Donc, je tape dessus. Je copie ça. Et je retourne dans Binance ici. Et là, vous voyez en bas ici, ils ont sélectionné celui-là. OK. Instruction laisse secours. OK. Donc, vous laissez ça et puis vous sélectionnez celui-là. OK. Donc, on oublie ça. OK. Et on va sélectionner celui-là. Ça. Ce qui est recommandé, ça. Où ils ont écrit IP là. Restring access to trusted IP only. Donc, vous cochez ça. Dès que vous cochez ça net, il y a une case qui s'ouvre ici. La case qui s'ouvre en bas, vous collez ce qu'on vient de copier tout à l'heure dans Royal Key. Les IP qu'on a copié tout de suite. Donc, je fais ici paste, je colle. Quand je colle, je clique sur confirme. Confirme. Donc, confirme. Une fois que je clique sur confirme comme ça, je remonte en haut légèrement. Et cette fois-ci maintenant, je vais cocher une seule chose. Je vais cocher celui-là. Voilà. Je vais cocher celui-là. Celui-là. C'est ça là seulement que je coche. Enable Spot and Margin Trading. Ça veut dire que j'autorise seulement le robot à acheter et vendre. Donc, vous voyez, en bas, il y a Margin Load. Je ne prends pas ça. Enable Future. Je ne prends pas ça.
permis universel, je ne ferai pas ça. Enable withdrawal, ça veut dire que si je coche ça, j'autorise le robot à faire des retraits. Ce que je n'autorise pas. Hero point, tout ça là, j'oublie. Tout ce que je vais cocher, c'est celui-là. C'est celui-là que je coche. Donc ici, je vais cocher là. Donc je vais cocher là. Ok, je vais cocher là. Je vais cocher là. Ok, voilà. Donc je coche. Veuillez m'excuser, c'est les enfants. Je coche. Ensuite, alors je coche. Veuillez m'excuser. Alors je coche et je vais maintenant, une fois que c'est coché, alors je remonte légèrement et je fais save. Save, ça veut dire enregistrer. Donc je fais save. Je clique sur save. Quand je clique sur save, alors on me demande encore le code Google Authenticator que je vais aller prendre. Chez vous là-bas, on peut vous demander deux choses. On peut vous demander votre mail et puis votre code Google Authenticator ou bien votre code par mail, par email. Voilà, ça dépend. Donc moi je colle ça encore et tac, c'est enregistré. Une fois que c'est enregistré comme ça, vous voyez, c'est écrit en Edit API Success. Ça veut dire que la modification a réussi. Une fois que c'est enregistré comme ça, vous ne sortez pas de cette page. Vous restez là. Et vous cliquez ici sur Copy pour copier API Case, pour copier celui-là, API Case. C'est ça là que je vais copier. Première position, je copie ça, API Case, et je réduis Binance. Ensuite, je vais dans Royal Q. Arrivé dans Royal Q, je colle ça ici. Donc, vous voyez, je colle ça ici. API Case, je colle ça ici. Ensuite, je repars dans Binance et je copie le secret case. Voilà ça. Voilà, c'est des trucs que je vous montre parce que je ne vais pas utiliser, sinon normalement je ne dois pas montrer ce code-là. Donc, je sélectionne ça. Cette fois-ci, il n'y a pas de partie copie. Donc, je maintiens pour sélectionner. Ensuite, je clique sur copie. OK, donc vous avez bien vu, je maintiens et je sélectionne. Et ensuite, je clique sur copie. OK, copie. Donc, je clique sur copie. Ensuite, je reviens dans Royal Q. Ensuite, je fais ça. Voilà, je fais ça. OK, parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je tape ici send code, send, envoyer. Donc, je vais recevoir un code dans mon email. Donc, je tape et là, je vais recevoir un code dans mon email. Permettez-moi, parce que là, je l'ai ici, je l'ai quelque part ici. Voilà. Je prends le mail dans le temps que le mail n'arrive. Voilà, le temps que le mail n'arrive, je coche déjà ici. J'accepte déjà les conditions. Je coche cette petite case là. Ensuite, j'attends le code via email. Donc, ça y est, dans mon second téléphone ici. Mon mail est connecté dans mon second téléphone. Donc, je suis en train de voir si le mail est arrivé. Voilà. Donc, c'est un code de 6 chiffres qu'on va m'envoyer. Donc, je pense que le mail est arrivé maintenant. OK. Voilà. OK. OK, voilà. Donc, j'ai le mail ici. J'ai le mail. J'ai le code. Et donc, j'ai le mail ici. J'ai le mail qui est, voilà, 55, 87 et 37. Donc, une fois que je mets comme ça, je finis de mettre ça. J'ai accepté la condition ici. Je finis de mettre. Alors, je vais cliquer ici, bind, lier. Donc, je fais bind. Voilà. Donc, vous voyez que Binance est désormais lié. Donc, vous voyez, je viens de lier mon compte Binance à Royal Q. Vous voyez que le cadenas est quitté dessus. Ça veut dire que la liaison a marché tout simplement. OK? Donc, ça veut dire concrètement que la liaison a marché. OK? Voilà. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de maintenant lancer le robot. OK? Il reste maintenant à lancer le robot. Donc, une fois que c'est lié comme ça, c'est pas fini. Vous devez maintenant lancer le robot. Voilà, c'est très simple. Vous fermez ça. Une fois que c'est fait, donc on va cliquer encore sur API Binance pour voir. Donc, on tape dessus. Donc, vous voyez que Binance est bien clair. Ça veut dire que Binance est vraiment lié. OK? Parfait. Donc, avant de lancer le robot, je peux revenir maintenant dans Binance ici. Voilà. Puisque j'ai déjà tout enregistré, je peux maintenant fermer. Je peux maintenant fermer avec la croix ici. Je peux maintenant fermer parce que tout est enregistré. Voilà. N'oubliez pas, vous devez enregistrer d'abord save. Je vous ai montré. C'est enregistré d'abord save. Voilà. Avant toute chose. Une fois que tout est bon, là, vous fermez. OK? Vous devez enregistrer les API. J'insiste dessus. Voilà. Et je ferme et ça me permet de revenir dans mon compte. Je reviens en arrière.
et ça me permet de revenir tout simplement dans mon compte Binance. Ok, alors je pars dans mon compte RoyalQ et comment lancer le robot. C'est très simple. Pour lancer le robot, c'est très simple. Voilà. Donc pour lancer le robot, vous venez ici. Cercle. Voilà. Cercle, vous tapez dessus et nous copions deux stratégies. La première, ici, dans la barre de recherche, ici, voilà, où vous tapez, le premier trader, c'est D.NevesBR. Ok? Voilà. Donc, D.NevesBR. Vous avez vu comment j'ai bien écrit D.NevesBR. Et vous recherchez comme ça. Ok? Donc, il est là. Donc, il est là. Voilà. Je tape dessus. Ok? Voilà. Normalement, en bas ici, vous devez voir en bas ici, postuler pour joindre. Apply to join. Apply pour join. Donc, vous tapez là-bas. D'abord, lorsque vous tapez là-bas, vous allez voir maintenant cette page s'afficher. Ok? Vous allez voir ici s'afficher. Et donc, lorsque ici affiché, vous tapez sur ce que j'ai entouré, les pourcentages que j'ai entouré. Vous tapez dessus. Voilà. Où c'est écrit D.NevesBR stratégie. Vous tapez dessus. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous montrer l'image qui permet tout simplement de mettre le montant ainsi que le truc. Ok? Voilà. Donc, ici, voici l'image de D.Neves. Donc, je le cherche. Donc, je l'ai ici. Donc, il est là. Donc, D.Neves dit quoi? Lorsque vous avez 350 $ ici, vous pouvez mettre 10 $ comme montant de trading et vous pouvez lancer sur une crypto-monnaie. C'est ce que ça signifie en fait. C'est ce que le tableau signifie. Donc, la première ligne, c'est le capital. La première ligne, c'est le capital. Deuxième ligne, ça c'est le truc, le montant qu'il faut mettre. Et puis, troisième ligne, ça c'est le nombre de crypto-monnaies qu'il doit trader. Donc, vous voyez que de 300 $ jusqu'à autour de 1100 $, vous pouvez mettre 10 $ pour une crypto-monnaie. Donc, à partir de 1200 $, voilà, vous pouvez mettre une à des crypto-monnaies jusqu'à combien ici? Jusqu'à 1700 $ ici. Donc, vous voyez. Donc, à partir de 1800 $, vous voyez, 1800 $, vous pouvez mettre 10 $ pour 2 à 3 cryptos, ainsi de suite. Donc, voilà. Pour ceux qui ont besoin de cette affiche, ou bien vous pouvez mettre pause sur la vidéo, vous regardez. Donc, voici la première page ici. Voilà, en fonction de votre capital que vous avez. Donc, vous avez également la deuxième page ici, en fonction du capital que vous avez. Donc, vous voyez 2000 $, c'est 10 $, 2 à 3 cryptos. 3000 $, vous pouvez mettre 10 $ pour 5 cryptos. 4000 $, vous pouvez mettre 10 $ pour 4 à 6 cryptos, etc. Ok, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la stratégie de D.Neves. Voilà ce que D.Neves nous demande de faire. Ok, voilà. Donc, ici, je reviens là et je tape là. Je tape ici sur le pourcentage. Et je vais me retrouver ici. Ok, donc je me retrouve là et je fais my synchronise. Parce que moi j'ai déjà configuré. Donc ce que je vais faire, je vais annuler d'abord. J'annule et je repars ici. Donc ici, si je n'avais pas synchronisé, c'est vous là-bas, vous verrez ça comme ça. Synchronise stratégie. D'abord sélectionnez l'échangeur sur lequel vous êtes connecté. On a laissé sur Binance parce qu'on a fait l'API sur Binance. Yobi, Coinbase, Endodax, voilà, ça dépend de l'échangeur. Donc, vous sélectionnez toujours l'échangeur qui est lié à votre RoyalQ. Voilà, avant de lancer. Donc, une fois que c'est sélectionné, vous tapez ici synchronise. Synchronise, voilà, donc je tape ici. Moi, j'avais lancé pour moi sur avec 15 $ et puis 4 cryptos. Donc, je vous montre cette partie-là. Donc, où c'est écrit First by Amount là, c'est ça qui est ici là. First by Amount, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là. C'est ça qui est au milieu là. Voilà ça. First buy in. Donc vous voyez. Supposons que j'ai un truc de 2000 $. J'ai un truc de 2000 $. Donc vous voyez 2000 $ ici. 2000 $, normalement je dois mettre 3 crypto-monnaies maximum pour 10 $. Donc qu'est-ce que je fais? Supposons que j'ai 2000 $. Donc je viens ici. Dans RoyalQ ici. Et je mets ici. Je mets ici. Où il y a les 15 là. Je mets là-bas 10 $. Et puis en bas où c'est écrit la number of, voilà, excusez-moi, number of stratégie, vous voyez à l'intérieur là, je fasse ce qui est là et je mets 3 parce que je suppose que j'ai 2000 $. Donc alors que 2000 $, vous voyez très bien,
je dois mettre 2000 $, c'est le dernier. Je tente de zoomer, mais c'est un peu compliqué. Voilà, 2000 $, je dois mettre 10 $ avec 3 cryptos maximum. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai mis mes 10 $ en haut et 3 cryptos en bas. Ensuite, j'active ce... Oh, merde. Ok, j'ai mal fait de lancer. Donc, j'annule là. Voilà. Donc, ici... Donc, et puis, j'active le bouton qui est là. Voilà. J'active le bouton qui est là. C'est bon? Donc, une fois que le bouton est activé, et ensuite, je tape maintenant sur synchronise. Ça, c'est l'exemple que j'ai pris ici. J'ai 2000 $. Voilà. En fonction de votre capital maintenant, vous savez, vous connaissez les paramètres qu'il faut faire. OK? Voilà. Maintenant, la deuxième stratégie, il s'agit de PowerCall. À défaut de 2.9S, vous pouvez travailler avec PowerCall. Donc, je retourne en arrière. Donc, je viens encore dans la barre de recherche ici, toujours 6 cercles. Hein. 6 cercles. C'est-à-dire que je tape 6 cercles. Si je veux copier l'autre stratégie, lui, il est un peu moins cher. Voilà. Donc ici, je tape sur lui. 6 cercles. Et dans la même barre de recherche, au lieu de 2.9S, je vais rechercher PowerCall. Donc, le voilà. PowerCall. PowerCall. Donc, vous voyez bien le nom. PowerCall. PowerCall. Voilà. Donc, je tape dessus, toujours en bas, parce que moi, j'ai déjà postulé. Sinon, vous voyez, vous allez voir ici, Apply to join, ou bien postuler pour joindre, en bas ici. Alors, une fois que vous tapez dessus, vous tapez maintenant sur les pourcentages. Voilà. Donc, vous tapez sur les pourcentages. Voilà. Et là, ici, synchronise, stratégie. Toujours sélectionnez votre échangeur. Toujours sélectionnez votre échangeur. Soit Binance, soit Yobi, soit Kraken. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous poussez, vous voyez tous les autres échangeurs sont là. OK, parfait. Donc, ici, je vais vous montrer également la fiche de PowerCall. PowerCall dit quoi? PowerCall dit que lorsque vous avez 300 $, vous pouvez mettre une crypto-monnaie pour 15 $. 500 $ des cryptos pour 15 $. Donc, vous voyez, avec PowerCall, on est un peu moins cher. Donc, 800 $, c'est 3 cryptos, 15 $. 1000 $, 4 cryptos, 15 $. 1500 $, 6 cryptos, 15 $. Ainsi de suite. Jusqu'à, par exemple, 10 000 $, les derniers qui est 38 cryptos, 15 $. Donc, si c'est PowerCall que j'utilise, par exemple, si j'ai je dirais, par exemple, si j'ai 10 000 $, donc si j'ai 10 000 $, je tape sur synchronise ici. Synchronise. Et comme j'ai 10 000 $, 10 000 $, on me demande déjà de mettre 15 $ comme montant d'achat. Donc, je mets mes 15 $. Ensuite, on me demande combien de cryptos pour 10 000 $. Pour 10 000 $, PowerCall me dit que de mettre 38 cryptos. Donc, j'ai déjà mis mes 15 $ comme premier achat et de mettre 38 cryptos. Donc, je mets ici, à la place de 3, je mets 38 cryptos. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le bouton double, je l'allume. OK, vous allez voir pour vous éteindre comme ça. Donc, vous l'allumez comme ça. Et ensuite, vous tapez sur synchronise. Alors, ça va automatiquement synchroniser votre compte. Ça va lancer automatiquement le robot. Donc, voilà comment on lance le robot. Après avoir connecté les API, voilà comment vous lancez le robot. Une fois que le robot est lancé comme ça, vous revenez, vous sortez. Vous sortez. OK. Lorsque vous sortez ici. Vous venez dans stratégie. Vous tapez dessus. Ensuite, vous tapez sur running. Et vous allez voir les cryptos qu'il a achetés. Donc, voici les cryptos que le robot a acheté pour moi. Voilà, pour moi, il était déjà exécuté. Donc, les voilà. C'est une traçabilité. Sinon, tout ça, ça est dans mon compte Binance. C'est dans le compte Binance que ça a acheté. Ça me trace ici, ça me montre. Et là, ici, juste là, on me montre les capitales restants en USDT. Il me explique quelque chose. Il reste 0,5 $. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il a utilisé tous mes USDT pour acheter de la crypto-monnaie qui ont baissé actuellement d'ailleurs. Donc, vous voyez, ça est en correction actuellement. Voilà, les cryptos ont baissé actuellement. Donc, voilà, donc j'attends que ça remonte tout simplement. Quand ça va remonter, ça va me vendre. Je n'ai rien à perdre, rien du tout. OK, donc voilà comment vous pouvez voir vos cryptos achetés dans vos comptes. Voilà, donc pour voir votre synchronisation, vous pouvez venir ici, vous tapez là. Voilà, et vous tapez sur My Synchronise. Vous tapez dessus. Ensuite, voilà, vous voyez que moi j'ai synchronisé pour moi sur des points Neves avec 15 $ avec 4 crypto-monnaies. Donc voici les 4, ce sont les 4 crypto-monnaies que vous avez vu apparaître dans stratégie ici. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc voici les 4 cryptos YFI, XMLM, DOT et puis 1inch. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à créer ton API et à lancer ton robot. Je te remercie et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao, au revoir.